4,5% des inscrits, et les députés, par moins d'un électeur. Quand vous dites les réalités, vous voulez dire quoi? Vous voulez dire la réalité de la fraude ou la réalité... La fraude sociale. La fraude sociale, ça existe depuis très longtemps. C'est quand même très largement exagéré, quand même, mythifié. C'est politique. Très grave ce que vous dites, Patrick Buisson. Vous laissez entendre. Je laisse pas entendre, mais vous racontez. C'est une pratique immémoriale. Que les politiques ont intérêt à ce que ça dégénère. Sûr, mais et bien que Nicolas sûr. Sarkozy a même tiré profit, mis en scène presque. Oui, mais il l'a fait avec beaucoup plus d'habileté. C'était un jeu de rôle, un théâtre d'ombre. J'appelle ça une exposition vintage en plein air, dans lequel il y a une complicité objective entre le pouvoir et l'intersyndical. Ça ne vous est pas apparu, mais c'est la réalité. Ils sont pas très copains en ce moment. Bah écoutez, chacun est gagnant-gagnant dans un jeu de rôle qu'on connaît par cœur. Chacun est dans son rôle. Chacun est dans son rôle et chacun tire un profit. L'objectif commun, c'était d'en tirer le mouvement des Gilets jaunes. La protestation incontrôlable qui a donné tant de surfroid à la fois à l'exécutif et aux syndicats, puisqu'ils sortaient des canons ordinaires de l'action, de la revendication sociale. Et ils ont parfaitement réussi, et l'un et l'autre. Les syndicats ont retrouvé du lustre, ont été relégitimés, moyennant quoi, après le 1er mai, ils vont replier les calicots jusqu'à la prochaine, mais ils ont retrouvé une force et une légitimité. Et le pouvoir a pu surjouer la fermeté, attirer à lui le parti de l'ordre et en tire évidemment un profit. Donc tout ça est un jeu de rôle que l'on connaît bien. Les syndicats parlent de mobilisation historique, il n'en est rien. En 95, c'était beaucoup plus important, et même en 2010, où j'étais auprès de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Et donc, si vous voulez... En 2010, vous étiez auprès de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Vous aviez été conseiller auprès de Nicolas Sarkozy alors qu'il était à Beauvau. Il en a traversé des crises. C'est-à-dire que là, vous dites, chacun est dans son rôle, mais quand la droite était au pouvoir et qu'elle se retrouvait avec dans la rue les révoltes du CPE, par exemple, chacun était aussi dans son rôle à ce moment-là? Ah oui, et avec la même appétence finalement, c'est-à-dire de tirer un profit politique de l'agitation sociale. Je vais vous raconter une histoire. Au moment des manifestations du CPE en mars 2006, voilà, qu'est-ce qui se passe? Nicolas Sarkozy dit c'est une opportunité. Nous allons produire de l'image. Il est ministre de l'Intérieur. Il est place Beauvau. Nous allons produire de l'image. Produire de l'image, ça veut dire créer des brèches dans les manifestations pour que les casseurs, les pilleurs puissent pendant un court instant s'en prendre à leurs objectifs, c'est-à-dire les boutiques, les magasins, le mobilier urbain, sans que la police n'intervienne. Certains appelaient ça des zones médiatico-récréatives, où on attirait les caméras de télévision, les journalistes, on avait de l'image pour déconsidérer le mouvement. C'est l'objectif de toute police et de tout pouvoir politique. C'est très grave ce que vous dites, Patrick Buisson. Vous laissez entendre. Je laisse pas entendre, mais vous racontez. C'est une pratique immémoriale. Que les politiques ont intérêt à ce que ça dégénère. Sûr, mais et bien que Nicolas sûr. Sarkozy a même tiré profit, avec... mis en scène presque. Oui, mais il l'a fait avec beaucoup plus d'habileté que ne le fait le pouvoir actuel. C'est toute la différence, ça se voyait moins. Voilà. Mais toutes les polices et tous les pouvoirs agissent de la même manière. C'est une constante. Donc, dans son rôle, voilà ce que vous en dites. Vous dites que, au fond, Emmanuel Macron a sorti les éléments les plus à droite et a gardé les éléments les plus à gauche. Pour autant, il a gardé aussi un Bruno Le Maire, un Gérald Darmanin, qui eux aussi sont issus de la droite. Et dès sa déclaration de lundi soir, il a laissé un certain nombre de petits messages. Quand il dit on va s'attaquer à l'immigration en étant davantage ferme, quand il dit on va s'attaquer à la fraude fiscale et sociale, et que c'est relayé ensuite par les arguments d'un Gabriel Attal ou d'un Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui était mon invité hier. Je voudrais que vous écoutiez ses propos. Nos compatriotes, légitimement, en ont ras-le-bol de la fraude. Ils en ont ras-le-bol de voir des personnes qui peuvent toucher des aides qu'ils payent eux-mêmes. C'est le contribuable qui le paye, c'est l'entrepreneur, c'est le salarié qui paye ces aides. C'est pas mon argent, c'est l'argent du contribuable. Il n'a aucune envie de voir